Hier, j'avais dit qu'il y a tout là. Hier, je vous avais dit que je poserai des questions. Nous parlons sur quel sujet? On va se référer. Oui, mais. Ça, c'est le sous-thème. Voilà. Thème. Alors. Ah, merci. Les six dimensions de la foi. Qui avait dit 5? C'est 6 dimensions. Quand tu dis 5, il n'y a que la confiance, le courage, la foi, l'espérance et la science. Non. Oh, base qui la base qui est restée, la parole. La parole. Alors, tu peux prier tous les jours, c'est bon. La prière, vous êtes toujours en contact et vous persévérez. La prière te booste, te donne la persévérance pour que tu sois toujours en contact. Alléluia. Mais la parole, ça va te faire s'asseoir. Ça va te fixer, ça va te faire asseoir. Parce que ça va te positionner. Tu auras la connaissance et tu ne seras pas basculé par tout le vent. L'église qui marche sans enseignement, ça ne va pas subsister quand il y a le vent et ça va s'écrouler. Si tu ne veux pas croire, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Écrivez cela. Alléluia. Amen. Bon, toujours contre le message de la mission. Je vais retourner un peu sur le verset 4. Au verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un épale. Alléluia. Amen. Goliath. Hier, j'ai détaillé Goliath, son armure, sa façon. On nous dit il y a quelqu'un qui est sorti du camp de Philistins. Son nom c'est Goliath. Il s'était entre les deux armées. Et il s'est positionné entre deux armées. C'est-à-dire le diable. Vous savez, le diable, quand il vient pour nous détruire, lui, il n'est pas encore là, mais il y a déjà son vent qui commence à se manifester par de maladies. Donc, j'ai de fièvre, donc ça ne va bien, ça ne va pas. Un jour, et 2 jours seulement, tu commences à maigrir. Alléluia. Je l'ai dit hier. Tu commences à maigrir. Tu commences à perdre le poids. Goliath a commis une 4. Là, cela veut dire Goliath est entre les deux armées. Et après, si des filles. Et il lance le défi. Cherchez-moi. Digne de moi. Quelqu'un qui est digne de venir me combattre. Celui qui a la capacité de me combattre. Et s'il me terrasse ou il me tue, nous devenons vos esclaves. Et si moi je le tue, vous devenez nos esclaves. Cherchez parmi vous quelqu'un qui soit digne de me battre. Goliath dans sa vie, c'était un homme de guerre. Il était connu. Tu ne pouvais pas gagner les Philistins tant qu'il y avait Goliath. Amen. Il était vraiment un guerrier invincible. Verset 8. Le verset 8. Les Philistins s'arrêtaient s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves du Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Alléluia. Amen. Ne suis-je pas Philistin? Il se présente. Le diable a banni ça. Le diable fait trembler. Alléluia. Il va te faire peur. Si tu n'as pas Dieu, tu trembleras. Alléluia. Regarde, peuple de Dieu. Regarde le peuple de Dieu. Ne crains pas. Reçois toujours la parole. Ne crains pas. Ne
N'ayez pas peur. Je suis parmi vous, moi, votre Dieu. Mais dans une petite épreuve, ils ont commencé à trembler. Tu sais, si tu as peur et ta foi est enlevée, la confiance est tombée. Et si tu avais Dieu et le Saint-Esprit, tu deviens vulnérable. Parce qu'il dira, moi je suis ton Dieu. Je suis avec toi. Tu as peur d'une tierce personne. Et ce Dieu n'est pas là. Là, tu le minimises. Alléluia. Tu le ridiculises. Alléluia. Écoutez le verset. Alléluia. Ne suis-je pas le Philistin de Goliath? Et Goliath, tout fièrement, il est là. Vous mangez contre moi, Goliath. Vous n'avez même pas peur de moi, Goliath. Alléluia. Amen. Et tu commences à reculer. Commence à reculer. Alléluia. Si le diable entre en toi, il n'est pas encore arrivé, mais il commence déjà à envoyer son vent et tu commences déjà à perdre. Alléluia. À être malade. Tu commences à tomber malade, sentir déjà le douleur. Lors d'une visite à ces trois frères de côté sur David. Et là maintenant nous entrons dans l'aspect ou dans le débat de David. Nous allons prendre plusieurs exemples sur David. La Bible de David. Il était d'une taille normale. Moi, on dirait un petit jeune, 20 ans à peu près, parce que près 20 ans. Parce que lui-même déclaré, mais comment vous m'envoyez un petit garçon comme ça? Le petit amour. Mais le petit garçon, ce David, il n'a pas peur de grandes personnes. Les adversaires, pas avoir l'adversité, il n'a pas peur de l'adversité. Amen. La Bible dit, d'une visite à ces trois frères David, leur apporta des provisions, alors qu'ils étaient au champ de bataille. Alléluia. David entendit les provocations du géant Goliath et il vit la terreur, l'angoisse, la peur, la crainte sur le visage des soldats d'Israël. Alléluia. Amen. David a été envoyé. Ne pas parler. Par son père. Et nous allons va regarder tes frères. Ils étaient trois. Israël, le soldat israélien. Il a pris la nourriture et le vivre. Il est allé voir ses frères. Et quand il est arrivé au front, il ne savait pas. L'heure, quand il est arrivé, c'était à peu près l'heure que le combat devait commencer. Amen. Amen. Vous savez, quand Dieu opère ces choses, si tu as le discernement, tu comprendras. Lui, on l'a envoyé dans son père. Il est parti pour une autre chose. Et quand il est arrivé là-bas, il a vu Goliath lancer. Il provoquait, lancer des provocations. Intéressé David. Et ça l'a intéressé. Alléluia. Amen. Et les autres étaient cachés. Le soldat, le officiel, on se cachait. Et même lui, le roi, il ne sait pas. Mais lui, le petit garçon, alléluia. Le petit il a à peu près 69 ou 70 kilos. Il faisait un peu 69 kilos. Alors, hier, on disait que 340 kilos. Pesait 340 kilos. Alléluia. Biblique, bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est reporté que lorsqu'ils étaient au champ de bataille, David entendit les provocations du géant. Alléluia. Amen. Et il vit la terreur. Et David a vu la terreur. Nuit et jour, Dieu ne cesse de leur dire de ne pas avoir peur. Alléluia. Vous ne pouvez pas avoir peur. La peur, ça enlève la foi. Proverbe 3, chapitre 3, verset 5 à 6.
Proverbe chapitre 3, verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il planera tes sentiers. Alléluia. Amen. La confie-toi. Nous devons nous confier. Mais sa confiance totale en Dieu. Une confiance totale en Dieu. Comme David avait donné confiance totale à son Dieu. C'est-à-dire, cela veut dire, tout d'abord, les croyants doivent se consacrer tout entier à un tripartite. Alléluia. Nous croyants, nous devons nous consacrer au Seigneur un tripartite. C'est-à-dire trois différentes parties. Ton esprit, c'est-à-dire en esprit, ton âme, en notre âme et ton corps physique. Et notre corps physique. Alléluia. J'ai vu le moment c'est le moment où ils sont pas partis à la maison parce qu'ils se sont confiés, ils se sont abandonnés dans le service. J'ai découvert encore. Et j'ai dit à ceux-là, tu travailles beaucoup. Alléluia. Amen. Dieu regarde les gens qui comprennent son travail. Alléluia. On n'a pas qu'il être corps et âme tous les jours. Je vous donne 7 jours pour et 6 jours pour le travail. Dieu a les 6 pour le travail et 7e jour qu'il sera consacré. Tout d'abord, nous avons 3 parties. Esprit naïo, il faut savoir comment. Nous avons 3 parties. La partie esprit doit âme naïo, et ton âme doit toujours concevoir. Et corps physique. Et ton physique aussi. Il y a des gens qui se sont levés le matin. Moi je refais. Alléluia. Mais je suis papa on dit parce que nous avons le visiteur et c'est le travail de Dieu. Comme j'avais dit, si c'était la fête, rien n'a dit, on serait rempli ensemble. Alléluia. Mais également pour la direction de notre vie, c'est pourquoi Dieu réclame à nous un engagement sans réserve. Si nous nous confions en Jésus, il rendra à nous ses directives tellement claires que le refus de le suivre serait de la désobéissance. Alléluia. Si nous nous attachons à ce Dieu, la direction de notre vie, notre esprit, notre âme, notre corps physique, lui-même Dieu commencera à nous protéger. Alléluia. Amen. C'est ça. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Alléluia. Amen. Pour voyager. Tu veux voyager? Commence à prier déjà. Tout ton projet. Commence déjà à prier. Nous mettons déjà Dieu et nous faisons ce qu'il a fait. Et si ça ne marche pas, après nous revenons. C'est pourquoi Dieu se moque. David n'était pas ici. Tellement il faisait confiance. Quand il a entendu, et cela a réveillé même son esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, il convient tous les croyants afin de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ. Abandonnons lui le contrôle de tous les aspects de notre vie. Alléluia. Il faut qu'on y dise nous devons nous abandonner totalement à Dieu. Que notre volonté soit caractérisée par le pur désir de connaître la volonté de Jésus.